Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du moment. Je vous préviens, avant tout, il y a une lecture que j'ai pas aimée et que je vais critiquer. Donc je sais que je vais avoir des pouces rouges, mais c'est pas grave, je prends le risque. Le truc en fait ce mois-ci, c'est que j'ai lu un chef-d'œuvre et que du coup quand je lis un chef-d'œuvre, le reste paraît un peu fade, voire un peu mauvais. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le meilleur livre que j'ai lu ce mois-ci pour arriver au pire en dernier. Le meilleur livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Grâce à vous, parce que le mois dernier, enfin il y a quelques semaines, je vous disais que je lisais Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. Et là, certains d'entre vous m'ont dit qu'il fallait absolument que je lise Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. Et je vous remercie très sincèrement de m'avoir conseillé cette nouvelle. J'avais de la chance parce qu'en fait dans mon édition, il y a Lettre d'une inconnue et également Le joueur d'échecs. Donc c'est toujours le même style de Stefan Zweig qui est très bien, enfin moi que j'apprécie beaucoup parce que je le trouve simple mais en même temps très beau, assez rythmé en fait, c'est particulier. Et au-delà de ça, j'ai trouvé que le sujet était extrêmement bien traité, de façon totalement originale, de façon très oppressante sous certains aspects. Pour vous raconter simplement l'histoire sans en dire trop, sinon vu que c'est une nouvelle ça va tout vous révéler. Donc c'est l'histoire en fait d'un joueur d'échecs qui va se retrouver confronté à un autre joueur d'échecs très particulier. C'est un livre qui se lit, c'est une nouvelle, ça se lit très rapidement et du coup je vous conseille vraiment de l'acheter à l'occasion si vous en avez envie. Ça s'adresse plutôt à un public adulte on va dire, parce que c'est en particulier le joueur d'échecs, c'est un truc assez dur à lire. Quand je dis adulte, je veux pas dire que c'est plus 18 ans, hein. Je pense que des personnes de 14, 15, 16 ans peuvent tout à fait le lire, mais je veux dire, faut avoir une volonté de lire des livres adultes, quel que soit votre âge. Ensuite, un livre que j'ai plutôt bien aimé également, mais bon, évidemment c'est un autre genre, c'est le tome 1 de The Mortal Instrument, donc c'est La Cité des Ténèbres. Ce livre a une valeur toute particulière pour moi, puisque c'est mon ami Juju Booking qui me l'a offert. Donc c'est vraiment un livre que je garde très précieusement. Et je savais pas trop à quoi m'en tenir parce que c'était vraiment de la fantaisie, mais vraiment de la fantaisie appliquée au monde actuel dans lequel nous vivons. Donc je savais pas si ça allait me plaire, je sais que c'est un genre qui a ses fans, qui a son public et je savais pas si j'en faisais partie. Et la réponse c'est que j'ai beaucoup apprécié ce premier tome. L'histoire d'une jeune fille qui voit sa mère disparaître du jour au lendemain. Et elle ne sait pas trop par qui, apparemment c'est par des espèces de monstres. Donc je vais vous dire que ça parce que je vous laisse un peu la surprise. Mais j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour dans ce livre. Pour moi c'est un livre qui vraiment ne se prend pas forcément au sérieux, c'est-à-dire pas qu'il est mauvais, qu'il est mal écrit, mais qu'il a un peu d'autodérision sur lui-même, sur les loups-garous, sur les vampires et tout. C'est pris parfois avec un peu d'humour et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que des répliques étaient très drôles, que les personnages étaient assez attachants. J'ai trouvé que c'était un livre qui était extrêmement divertissant et qui du coup fait passer un bon moment parce que on est vraiment plongé dedans en fait, dans notre univers, mais où il se passe des choses bizarres. Ce que j'ai apprécié également dans ce livre, c'est que c'est le premier tome mais d'une longue série, mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, parce qu'il se passe plein de trucs alors que c'est censé être la situation initiale. Il se passe vraiment plein de trucs, l'action avance, on apprend des choses et j'ai trouvé que c'était bien parce que généralement quand c'est des longues sagas comme ça, les premiers tomes sont vraiment de mise en place, c'est très lent etc. Et là non, là il se passe plein de trucs et voilà, et c'est pas mal, franchement je lirai la suite sans aucun doute. Ensuite, une lecture qui m'a un peu moins plu, du coup, c'est celle de Fanny et Freddy de Marcus Malt. En fait, dans ce livre, vous avez deux nouvelles. Ça, je ne l'avais pas compris au début parce que rien ne le laissait présager. Donc deux nouvelles totalement différentes qui évoquent des choses très différentes. Première nouvelle qui est celle de Freddy et Fanny. Je ne l'ai pas vraiment appréciée. C'était intéressant parce que ça parlait un peu des effets de la crise économique, des laissés pour compte de la crise, de ceux qui en avaient profité, mais du coup c'était peut-être un peu manichéen, un peu voilà, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et même si évidemment il y a des choses vraies là-dedans et c'est tout à fait bien de vouloir le mettre en évidence, mais de cette façon c'était peut-être un peu en forçant le trait et je trouve ça dommage parce que j'étais vraiment très, comme je vous le disais l'autre fois, j'étais vraiment très curieuse de lire un livre qui parlait des effets de la crise économique parce que pour l'instant je n'en avais pas encore lu. Mais du coup c'est un peu décevant. Cependant la deuxième nouvelle de ce livre est beaucoup mieux, donc elle n'a plus rien à voir puisqu'elle se passe en France alors que celle-ci elle se passait aux États-Unis.
Et celle-là elle est beaucoup mieux. Je l'ai trouvée plus originale, plus intéressante dans sa portée philosophique. Grosso modo c'est pas une mauvaise lecture, mais un peu déçue par la moitié du livre. Enfin le 4e livre dont j'aimerais vous parler, et ce livre je sais que en vous disant ce que j'en pense, je vais me prendre des pouces rouges et des remarques un peu voilà. Mais c'est pas grave, je vais quand même le faire parce que je pense que l'honnêteté sera appréciée par d'autres et c'est tant mieux. Il s'agit de La Danse des Ombres de Jelena Black, donc que j'avais acheté en me disant tu l'achètes mais je pense pas que tu vas l'aimer. Il faut jamais partir en se disant ça hein, d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Et le fait est que j'ai été plutôt surprise par certains passages du livre, le début notamment. Je me suis dit tiens en fait je vais peut-être beaucoup l'aimer ce livre finalement, parce que j'ai eu l'impression que c'est un livre fantastique. Pas fantastique dans le genre trop bien, mais fantastique dans le genre qui appartient au genre fantastique. Donc vous savez c'est un genre littéraire dans lequel en fait on est dans une situation où des événements un peu étranges se passent. Pour faire simple, on ne sait pas si c'est vraiment des choses surnaturelles qui se passent ou si c'est les apparences qui nous jouent des tours, en fait qu'il n'y a rien du tout de surnaturel. Et pendant un temps j'ai cru que c'était un livre fantastique. Et du coup j'étais vraiment surprise, j'étais contente parce que je me disais waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre fantastique pour la jeunesse, donc ça c'est un peu pour les ados en fait. Et ouais j'étais contente, il y avait une petite atmosphère qui était assez angoissante par moments, il se passait des trucs un peu bizarres et j'aimais bien. Sauf que je sais pas ce qu'a foutu l'auteur, mais elle a totalement, enfin j'ai l'impression que la fin est complètement what the fuck. La fin est totalement mais pourquoi ça part d'un coup comme ça. Je trouvais que la fin était ridicule, elle était limite comique parce que ça arrivait à la fois comme un cheveu sur la soupe, il y a des dialogues mais absolument ridicules, enfin j'ai pas compris. Alors j'en ai parlé un peu sur Twitter avec certains et il y en a qui m'ont dit qu'en fait pour eux c'était le reste du roman qui était nul et c'était la fin qui au contraire relevait le niveau. Alors je comprends ce qu'ils ont voulu dire en fait parce que c'est un peu bizarre, mais on a l'impression qu'on a deux romans et que à un moment on va tomber dans un autre genre littéraire qui est pour le coup plus de la fantaisie bizarre et un peu mal foutu selon moi. Et voilà, et du coup c'est pas terrible, j'ai pas compris quoi, j'ai vraiment pas compris. Cette fin me laisse sans voix, me laisse un peu, enfin je vous jure quand je lisais la fin je me disais mais quoi, mais pourquoi ça se passe comme ça maintenant d'un coup. Si vous avez lu la fin, dites-moi ce que vous en avez pensé parce que je suis assez curieuse. Voilà, donc je vous ai présenté ces 4 livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vous. J'espère ne pas avoir été trop dure avec La Danse des Ombres parce que bon c'est pas non plus une catastrophe absolue mais c'est trop bizarre. Et je vous conseille encore très franchement Stefan Zweig et The Mortal Instrument qui est vraiment pas mal. Pour le coup si vous voulez passer un bon moment n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur ces livres n'hésitez pas. Si vous avez des remarques également je suis à votre écoute. Ne mettez pas trop de pouces rouges s'il vous plaît parce que ça fait toujours mal au cœur. Mais bon au pire allez-y c'est pas grave, je peux le supporter. Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!